De mon point de vue, pour intéresser les personnes qui ne seraient peut-être pas forcément intéressées par les sciences de prime abord, je trouve que la littérature, et en particulier la science-fiction, c'est vraiment très utile. Et sur la thématique océan, 20 milieux sous les mers, il n'y a pas mieux. On suit un personnage mystérieux, on est dans un sous-marin, on découvre des choses, il y a une aventure haletante. Donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dû le lire et qui ont dû être pris dans l'histoire et qui sont intéressées au moins un tout petit peu aux sciences. Donc j'ai amené « S'il te plaît, dessine-moi un cachalot » de Pomme Bernos et François Sarano, donc, qui a eu le prix Le Goût des Sciences, qui est bien mis en valeur sur le site de la Fête de la Science cette année. Donc Pomme Bernos, elle ne savait pas à la base à quoi ressemblait un cachalot. Et juste d'en discuter avec François Sarano, elle a eu envie de tout savoir sur cet animal. Donc elle a commencé par apprendre à le dessiner. Donc on a aussi ce DVD, Les Gardiennes de la Planète, qui est raconté par Jean Dujardin. Et à travers le sauvetage d'une baleine à bosse, en fait, on apprend toute l'histoire des cétacés qui sont présents depuis de très nombreuses années sur la planète et qui sont essentiels à sa biodiversité. Alors l'objet que j'ai apporté, c'est un livre d'un naturaliste qui a beaucoup dessiné le plancton justement au 19e siècle avec les premiers microscopes. Donc c'est vraiment les premières observations du plancton et avec des planches incroyables. Il y avait des microscopes très rudimentaires à l'époque. Mais c'était vraiment voilà, un nouveau monde qui s'ouvrait, tous ces micro-organismes de l'océan qui sont très complexes et très jolis en fait. Et ça a beaucoup inspiré aussi les architectes et puis les artistes, parce que c'est vraiment un peu ce mélange entre art et science. Alors, Un océan d'amour de Wilfried Lupano et Grégory Panachon. C'est un petit bijou, cette bande dessinée. Elle est sans texte, mais elle raconte énormément de choses. Donc c'est un petit pêcheur breton qui va chaque jour pêcher. Et un jour, c'est lui qui est avalé par un bateau-usine, un énorme bateau-usine. Voilà. Et alors, sa bigoudaine de femme, qui est restée à terre et qui l'attend, est persuadée qu'il est toujours en vie. Donc elle va partir à sa recherche à travers les océans, avec sa coiffe en dentelle et ses galettes de sarrasin. Donc c'est un chassé-croisé épique sur l'océan, tout en silence et juste avec le bruit des mouettes, avant bien sûr le happy end final.